Saint-Esprit vient, amour du Père, embrasse. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, aujourd'hui nous célébrons 18e dimanche de temps ordinaire. Aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35, là où Jésus dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura jamais faim. » Nous devons savoir pourquoi Jésus nous invite à aller vers lui. Parce que l'homme est perdu. L'homme est perdu à la recherche toujours de la satisfaction de ses besoins élémentaires. Vous savez que dans ce monde, l'homme travaille pour ses besoins élémentaires. L'homme se bat pour ses besoins élémentaires. L'homme va vers Dieu pour ses besoins élémentaires. Quels sont ses besoins élémentaires? C'est la faim, la soif et la santé. L'homme cherche à satisfaire sa faim, à satisfaire sa soif et à être toujours en bonne santé. Vous verrez que dans ce monde, le gouvernement règne, les dirigeants règnent et ils cherchent à diriger, à organiser la société à la fin des comptes pour quelle fin? Vous verrez que nous finirons par toujours dans ces 4 points globaux qui est la faim, la soif et la santé. Et vous verrez que l'homme travaille, il gagne son salaire. Et son salaire finit par quoi? Finit par satisfaire la faim, la soif et la santé. Et ceux qui dirigent et ceux qui veulent que les gens puissent les suivre, ils doivent comprendre que les gens ne vous suivent pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes charmant. Les gens ne vous acclament pas parce que vous êtes un bon dirigeant. Vous serez qu'un bon dirigeant si vous arrivez à satisfaire la faim, la soif, la santé de ces gens à qui ils sont en train de te suivre. Vous verrez même les gens vis-à-vis de Dieu, leur Créateur, même si Dieu les a fait du bien, Dieu les a même délivrés, Dieu les a protégés, mais si Dieu n'arrive pas à répondre à ces 3 éléments, la faim, la soif et la santé, quelque part l'homme arrive à se rebeller vis-à-vis de Dieu. Vous verrez que Dieu nous a montré dans le livre d'Exode chapitre 16 verset 22 à 4 en ajoutant 12 à 15 où Dieu a fait pleuvoir du pain pour le peuple d'Israël. Mais comment cela était-il arrivé, bien-aimés? Ces gens que Moïse a fait sortir, il les a libérés de l'esclavagisme en Égypte pour les amener vers la terre promise. Mais au cours de route, ces gens, ils se sont retrouvés qu'ils avaient faim. Et ils ont commencé à murmurer, en disant même à Moïse, « Tu aurais dû nous laisser dans le pays de l'Égypte et que nous puissions même mourir sur la main du Seigneur. » Parce que là-bas, on avait des marmites pleines de viande, pleines de pain. On mangeait à notre satiété. Quelque part, ces gens se retrouvaient, ils avaient la faim. Et ces gens se sont révoltés vis-à-vis de Moïse. Et vous verrez, dans certaines nations, précisément en Afrique, lorsque les dirigeants qui viennent remplacer l'autre dirigeant qui lui avait précédé, quand ils arrivent au pouvoir, s'ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins de faim et de soif, de santé de ce peuple, vous verrez que ce peuple, à un certain moment, ils vont même chercher à retourner dans la dictature au lieu d'aller vers la démocratie, parce que c'est lui qui était de l'opposition, qui est entré au pouvoir, et en promettant qu'il changera les choses. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas cette capacité de satisfaire les besoins de ces peuples, leur faim, leur soif, leur santé. Ces peuples-là vont se comporter de même manière comme ce peuple d'Israël. Ils se sont révoltés parce qu'ils n'étaient pas satisfaits par leurs besoins élémentaires.
Le besoin élémentaire est très important pour tout le peuple, pour tout être humain. Ce besoin élémentaire, c'est un besoin de base de la vie. Et que c'est un besoin que le dirigeant ou l'homme qui est leader doit tenir compte de cela pour qu'il puisse garder sa force et le pouvoir. Mais Dieu a répondu à Moïse à ces termes. Il dit, vous devez sortir, je vous ai fait sortir du désert, non pas pour vous mourir affamés. Tous ces peuples, aujourd'hui, en sortant, vous aurez du pain. Vous devez manger à votre satiété. Et je verrai voir si vous devez marcher à mon nom et selon ma loi. Et ces gens, ils ont eu la capacité de marcher selon le nom du Seigneur et selon sa loi, parce que le Seigneur les a nourris. Le Seigneur a répondu à leur faim, à leur soif, à leur santé. Parce que si tu ne manges pas, tu ne seras pas en bonne santé. Si tu ne bois pas, tu ne seras pas en bonne santé. La preuve, celui qui ne boit pas d'eau, il devient déshydraté et en étant déshydraté, l'homme arrive deux fois à mourir. Vous verrez que cela ne se limite pas simplement là-bas. Et les gens ont suivi Jésus, dont l'évangile d'aujourd'hui nous parle, montrant que la foule qui se met à la recherche de Jésus, puis il les trouvant. Comme il y a un dicton qui dit, celui qui cherche, c'est lui qui trouve. Celui qui ne cherche pas ne trouvera pas. C'est en cherchant que vous pouvez trouver. Cela s'adresse à ceux qui sont fainéants, à ceux qui restent chez soi, à ceux qui attendent simplement la main de Dieu puisse y pénétrer dans leur maison. Or, la Bible dit, cherchez, vous trouverez. Le Seigneur, dans Isaïe 51, il dit, je ne suis pas sourd, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas muet. Mais si je n'arrive pas à attendre vos prières, ce sont vos iniquités qui mettent l'intercalage entre moi, Dieu et vous, l'être humain. Mais il va encore plus loin. Il dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Dans l'évangile de Saint Jean, le verbe de chercher, c'est un verbe très fort. Mais en réalité, que cherchait l'homme? L'homme qui suivait Jésus cherchait quoi, bien-aimé? Toi qui suis Jésus, tu cherches quoi? Tu verras que tu cherches à satisfaire le besoin élémentaire de ta vie, dont j'ai précité la faim, la soif et la santé. Mais cette recherche accapare la majeure partie de notre temps, accapare la majeure partie de son temps. Jésus les a même bien dit dans l'évangile. Il dit, vous me suivez, non pas à cause que vous avez vu des miracles, non pas à cause que vous avez été bénis, non pas à cause que vous avez été guéris. Vous me suivez parce que je vous avais nourri. Pour cette nécessité dans une société sous-développée, par frénisme dans une société surdéveloppée, de part et d'autre, une telle quête ne débouche pas sur l'unique nécessaire. Ce que nous cherchons vis-à-vis de Dieu, cela n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est Dieu. Ou pour le dire différemment, il n'arrive pas au besoin d'être aimé et d'aimer. Car dans la profondeur de notre être, Dieu est la source cachée d'où jaillisse tout l'amour, bien-aimé. Parce que ces gens, ils ont même dit à Jésus, notre Père, dans le porc de notre Père, Dieu les avait nourris de pain et ainsi de suite. Mais cela peut nous donner aussi la vie. Qu'est-ce que nous devons faire pour être dans l'œuvre du Seigneur? Jésus les a dit, vous êtes à présent devant ce pain qui est descendu du ciel. Parce que si vous venez vers ce pain, vous n'aurez pas faim. Si vous croyez à ce pain, vous n'aurez pas soif. Jésus n'est pas sur les seules rives de nourriture terrestre. Il a passé sur la rive de celle de nourriture spirituelle. Jésus, il est venu non que dédaigner
la recherche des biens terrestres, il ne vient-il pas de rassasier ses affamés? C'est la question que nous devons nous poser. Mais il est sur une autre rive, qu'il ne rive qu'une autre pain qui comble notre faim. Il souvit le désir d'aimer et d'être aimé pour toujours, bien-aimé. Pour l'éternité et d'être plus infime que l'espace, c'était l'heure de notre aspiration plutôt au bonheur éternel. Pour atteindre ces étoiles, pour recevoir ces pains que nous cherchons, si chaudes qui descendent du ciel bien-aimé, pour recueillir cette manne de la parole divine, comme dit dans le livre d'Exode chapitre 16, versets 12 à 15. Il n'est besoin que d'une seule chose, bien-aimé, la confiance. Car Jésus, lui aussi, a faim. Jésus a besoin, il a aussi soif. Il veut être aimé en retour pour pouvoir nous remplir de son amour. Jésus est à la recherche que nous puissions lui faire confiance. C'est croire. Croire, cela veut dire aimer, bien-aimé. Jésus n'est pas descendu du ciel. Il n'est pas venu du Père pour donner quelque chose, mais pour se donner tout entièrement lui-même. Il vient se faire nourriture pour entrer au plus intime de nous. Il se fait notre manne, qu'on dit la manne cachée. Bien-aimés, nous devons ouvrir notre cœur. Étendons nos mains pour accueillir ce pourquoi nous nous sommes faits. C'est pourquoi Dieu nous a-t-il créés. C'est pourquoi Dieu nous a-t-il forgés. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne rassasie pas, dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 55, verset 2. Nous nous battons à dépenser notre argent. Nous nous battons à dépenser notre énergie pour ces besoins de faim, de soif et de santé. Mais à la fin des comptes, l'être humain finit toujours par mourir. Vous verrez que malgré que nous prétendons que ces choses peuvent nous donner la vie, mais ces choses ne finissent pas à nous donner la vie éternelle. Ce n'est que pour un temps. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il nous dit aujourd'hui, « Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, pour creuser les citernes, les ardés, qui ne tiennent pas d'eau. » Jérémie chapitre 2, verset 13. Nous passons à côté de ce qui est utile, à côté de ce qui est très important pour à la recherche de la satisfaction des besoins éphémères. Ne restons pas de ce dont nous parle Saint Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 20, verset 17, en ajoutant 20 à 24. Il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, bien-aimé, qui ne se laisse pas être guidé par les néants, mais qui se laisse être guidé par Dieu. Laissons-nous guider à notre intérieur par un esprit renouvelé. Adoptons le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité à l'image de Dieu. L'homme qui ne se limite pas à la recherche de ses satisfactions, de ses besoins éphémères, l'homme qui est à la recherche de ce qui est important. Mais comment nous pouvons atteindre cela? Ce n'est que lorsque nous recevons Jésus-Christ notre bonheur, qui est le vrai pain descendu du ciel, qui donne la vie gratuitement, sans payer, sans effort, sans souffrance, sans peine. Nous aurons cette vie éternelle, gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme nouveau et cet homme ancien
qui allait vers le Seigneur ou qui allait vers l'église de Dieu pour que Dieu lui donne du pain. Deux fois, la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. Nous prions très mal parce que nous nous arrêtons dans notre état d'égoïsme. Nous cherchons à satisfaire notre faim, notre soif, notre santé. Mais il y a ce qui est plus important que cela, la vie éternelle. Le Seigneur dit, à quoi ça sert bon de gagner ce monde et perdre ton âme? Tu t'es-il déjà posé la question, à la fin de ton temps sur terre, tu iras où? Est-ce que tu vivras éternellement? Mais tu peux que vivre éternellement si tu manges ce pain de la vie. Si tu vas vers ce pain de la vie, et tu n'auras pas soif et tu n'auras pas faim. La Bible nous montre encore plus loin que Élie, il avait mangé le pain du ciel. Il avait bu du vin du ciel. Jusqu'à ce qu'il avait quitté ce monde, il n'en avait plus faim. Mais quel est ce pain? C'est Jésus. Quel est ce vin? C'est Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu reçois Jésus dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur, et tu acceptes de marcher selon lui, selon sa volonté, tu verras que le Seigneur transformera ta vie et tu seras béni à jamais. Celui qui a les oreilles, qui entendent, celui qui a le cœur, qui les garde, celui qui a la volonté, qui les mette en pratique. Mettons-nous de Amen.